Qu'est-ce qui pousse une sorcière à abandonner tout ce qu'elle a connu pour l'islam, qu'il s'agisse de jeter des sorts dans l'obscurité ou de trouver la lumière dans le Coran? Voici l'histoire d'Abi, l'ancienne sorcière qui a trouvé le chemin de l'islam. Restée dans les parages, cette histoire est sur le point de devenir réelle. J'étais une païenne polythéiste. En fait, j'étais une sorcière. J'étais une sorcière pratiquante et je faisais partie de l'occultisme. J'avais des objets occultes d'une valeur telle que n'importe quel occultiste rêverait d'en avoir. Cette phrase suffit à choquer le spectateur. Comment une sorcière s'est-elle retrouvée dans l'islam? Soyons clairs. La sorcellerie n'est pas une plaisanterie dans l'islam, elle est liée à la magie noire. Nous sommes mis en garde contre cette pratique, mais d'une manière ou d'une autre, Abi est passé de cette obscurité à la lumière de l'islam. Tout a commencé sur TikTok, où j'ai trouvé un slam. Ramadan TikTok, vous avez bien entendu. Abi a découvert l'islam en parcourant TikTok, désireuse d'en savoir plus sur le Ramadan. Une vidéo s'est transformée en plusieurs autres et, très vite, elle n'a plus pu ignorer l'attrait de l'islam. Elle a essayé de l'ignorer, mais plus elle en apprenait, plus il lui était difficile de nier la vérité. C'est ainsi que l'islam est apparu. Ce livre a piqué sa curiosité et l'a conduite directement au Coran. Elle a passé les 30 jours du Ramadan à le lire et son cœur s'est adouci à chaque page. Elle est tombée amoureuse de l'islam et de la prière. Abi était prête à franchir le pas. Elle a décidé de visiter une mosquée et le reste appartient à l'histoire. Bien sûr, aucun voyage ne se fait sans heurts. Mais elle avait une question qui la tracassait. L'imam a répondu à cette question de manière pratique. Je n'avais plus qu'une question, comment savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul? Ils ne m'ont pas donné une longue liste de choses à faire. Ils m'ont donné cette tâche. Parler à Allah subhanahu wa ta'ala comme si j'étais un ami, me connecter avec lui faire part de tous mes problèmes et de tout mon bonheur. Je lui ai raconté tous mes problèmes et tout mon bonheur. Je l'ai trouvée comme une élue. Elle a trouvé son chemin vers l'islam bien qu'elle soit polythéiste. Cela vous montre l'effort derrière sa décision pour la volonté d'Allah de la laisser suivre l'islam. Voici un exemple de frère Sajid qui a rencontré une sorcière païenne et lui a parlé de l'islam. Une chose est claire, Allah nous a donné la liberté de faire nos propres choix. Allah nous dit que la vérité vient de votre Seigneur, que celui qui veut croire croit et que celui qui veut mécroire croit. Lorsque j'étais à l'université, j'avais une camarade de classe qui était une sorcière. Elle était païenne et adorait la fausse divinité Wicca. Elle aimait l'obscurité, les ténèbres, le mal et l'effroi. Lorsque je lui ai parlé de l'islam, elle m'a dit qu'elle croyait que c'était la vérité. Elle pensait que le prophète Mahomet devait être un prophète et que le Coran venait d'Allah. Cependant, elle a dit qu'elle préférait aller en enfer dans l'au-delà plutôt que de changer ses habitudes. Elle aimait trop les biens de ce monde pour modifier son comportement. Allah nous dit que ceux qui donnent la priorité à ce monde plutôt qu'à l'au-delà ont conclu un pacte avec le diable. Leur punition sera sévère et ils ne seront pas aidés. Frères et sœurs, certaines personnes choisissent sciemment l'égarement. Ils préfèrent le mal au bien et le mensonge à la vérité. Assurez-vous de prendre la bonne décision et de choisir l'au-delà. La décision de la sorcière d'aller en enfer plutôt que d'accepter l'islam est un exemple clair du cœur. Elle était aveugle à la gravité de ses actes. Bien qu'elle connaisse la réalité, elle a choisi de rester sur cette voie. Cela nous rappelle clairement que de nombreux mécréants restent ignorants même lorsqu'ils connaissent la vérité. En fin de compte, cela leur coûte l'au-delà. Mais que se passe-t-il si quelqu'un veut changer? S'il a été impliqué dans des activités obscures telles que la sorcellerie, mais qu'il souhaite les abandonner, il peut tout à fait le faire. Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais fermé. Allah pardonne tous les péchés. En fait, Allah recherche ces moments où vous admettez que vous lui avez fait du tort et où vous vous retournez. Repentez-vous auprès de lui, en reconnaissant qu'il existe une puissance supérieure. Ô mes esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, les portes du pardon sont toujours ouvertes. Le frère de la vidéo résume parfaitement la situation, en nous montrant que les portes du pardon d'Allah sont toujours ouvertes pour ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés et réalisent leurs erreurs. Il montre clairement qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer sa vie dans la